Jean Messagier, c'est un peintre connu un peu partout dans le monde. Ses toiles sont immenses et toujours débordantes de couleurs. Jean Messagier aime la nature, il s'en inspire. Il aime aussi faire la fête, il en est même un expert. Ce qu'il y a de bombé sur ce t-shirt, eh bien, c'est un radis, le légume fétiche de Jean Messagier. Il en a bombé des centaines ce matin au cours d'ateliers de création. Jugez plutôt. Décide-moi un radis, s'il te plaît, monsieur Messagier. Un radis ou un œuf sur le plat, enfin, ce que tu sais faire sur tes grandes toiles. 70 bougies à souffler tout seul, c'est énorme. Alors, les 450 enfants des 5 centres Franca de Montbéliard se sont retrouvés ce matin au Parc des Miches de Montbéliard pour faire la fête. On fait une part de gâteau. C'est le numéro 70, l'âge de Jean Messager. Qui est Jean Messagier? Vous avez vu ce qu'il fait comme peinture? Oui. Cette fête, les enfants la préparent depuis le début des vacances. Le soir, on restait jusqu'à 10h du soir. Ça fait 2 semaines qu'on reste pour coudre les caleçons, faire donc tout ce qui est préparation, organisation du groupe de la journée, répartir les tâches. Donc c'est vrai que c'est une expérience que j'avais jamais connue avant. Et elle est comment, sa peinture? Elle est comme nous. Comme nous. C'est-à-dire? Comme un enfant. Jean Messager, il aime bien les radis. C'est son fantasme. Tu crois que Messagier, c'est un peintre qui est connu? Oui. Il est connu comment, à ton avis? À cause des radis. Mais les enfants n'ont pas complètement le monopole de cette fête. Toute la journée, les Montbéliardais ont pu déposer leurs trésors dans ce palais des merveilles. Jean Messagier, est-ce que vous êtes surpris de voir tous ces enfants, tous ces Montbéliardais autour de vous? Oh, je dirais pas que je suis surpris parce que je vais vous dire une chose. On n'organise pas une fête de bout en blanc comme ça. Il a fallu que j'aille voir les élèves. Quand la ville de Montbéliard m'a invité gentiment, j'ai été dans les écoles pour parler avec eux. Et c'était extraordinaire parce qu'ils avaient tous préparé des jolies questions pour l'artiste. Ils ont continué à attendre les réponses d'ailleurs, dans le défilé, un peu partout dans la ville. Parce qu'ils ne m'avaient pas quitté ni des yeux, ni par la pensée. Il y en a même un qui a demandé à son maître si je n'étais pas président de la République. Et oui, c'était tout de même amusant. Et pourquoi vous avez accepté finalement cet hommage? Parce que c'est quand même assez impressionnant. Parce qu'on me l'a demandé. C'est pas moi qui ai demandé. Gentiment d'ailleurs, le maître m'a proposé ça. Alors moi je ne voyais pas pourquoi j'allais refuser. Bientôt vous allez avoir une salle spécialement consacrée à votre œuvre dans le musée de Montbéliard. C'est pas un hommage un peu trop tardif? Oh, c'est pas à moi de juger ça. Même si je le juge, je le garde pour moi. C'est pas tellement important quant au travail. En tout cas, la fête va continuer toute l'après-midi et toute la soirée, puisque tout à l'heure, le groupe Axis de jazz va donner un concert avec les cyclotouristes d'Étup. Et puis, tard dans la soirée, ça sera un petit peu le 14 juillet avant l'heure, avec un feu d'artifice et une retraite au flambeau.